La définition de la timidité, c'est le manque d'assurance dans ses rapports avec autrui. Et selon moi, la timidité, c'est avant tout une sorte de mode dans lequel on se met. Il y a beaucoup de personnes qui sont timides ou qui se définissent comme timides, qui peuvent être à l'aise, voire même rayonnantes, quand elles sont avec par exemple une personne qu'elles connaissent très bien, et puis qui d'un coup, quand elles vont se retrouver dans un plus grand nombre, avec un plus grand nombre de personnes, vont justement se mettre dans ce mode de timidité. Peut-être que c'est votre cas, moi je vous prends mon exemple, puisque quand j'étais adolescent, je me définissais vraiment comme timide. J'avais un ami d'enfance, que je connaissais très bien, et quand j'étais avec cet ami, tout se passait très bien, j'étais normal, voilà, je parlais, j'étais très à l'aise. Et si par exemple, cet ami, situation qui est déjà arrivée, cet ami appelait 2 ou 3 autres amis à lui que lui connaissait, mais que moi je ne connaissais pas, dès que ces autres amis arrivaient, directement je me mettais dans ce mode timidité, je me mettais dans ce mode statut où je ne parlais plus vraiment, je rentrais immédiatement dans une très grande réserve sociale. C'est pour ça que pour moi, la définition exacte de la timidité, pour vraiment percevoir ce qu'est la timidité, ça serait une sorte d'ensemble d'habitudes qui sont auto-déclenchées quand on se retrouve dans un environnement social où on ne se sent pas réellement à l'aise. On pourrait dire en fait que la timidité est une sorte de mécanisme de défense de notre cerveau, puisque on peut être tout à fait à l'aise, on peut se sentir tout à fait bien avec quelqu'un, et puis d'un coup, parce qu'il y a d'autres personnes qui vont arriver ou parce qu'on va arriver dans un nouvel environnement, on ne va plus se sentir à l'aise, directement notre cerveau va nous passer dans ce mode timidité, directement on va se retrouver un petit peu à se statufier, ne plus parler, ne plus rien dire, à être mal à l'aise. Et en fait notre cerveau lui il fait ça pour notre bien quelque part parce qu'il se dit que finalement avec ce mécanisme de défense, en nous mettant dans ce mode statut, il nous évite tout simplement d'être jugé, il nous évite aussi de prendre des risques, il nous évite de nous mettre en difficulté. Le problème c'est que quand on rentre dans ce mode-là, quand on rentre dans ce mode statut, quand on rentre dans cette timidité, ce qui se passe c'est que dans notre vie sociale, il ne va rien se passer. C'est-à-dire que notre vie sociale actuellement, dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, ça sera la même tout simplement parce que on reste dans son coin, on ne va pas parler aux autres, on ne peut pas saisir de nouvelles opportunités. Alors moi ce que j'aime bien voir, et c'est un petit peu le sujet de cette vidéo, quand on se dit ok j'aimerais bien sortir de cette timidité, j'aimerais bien sortir de cette réserve sociale, on peut aborder la timidité sous un angle différent, c'est-à-dire plutôt que de se dire classiquement, surtout quand on est très timide, timide, plutôt que de se dire classiquement ce que certaines personnes vont vous conseiller, c'est-à-dire il faut faire telle ou telle chose dans des environnements sociaux, il faut sortir de sa timidité dans des environnements sociaux. J'aime bien voir aussi qu'on peut se designer une vie qui va nous permettre en fait presque naturellement de sortir de notre timidité sans pour autant devoir se forcer quand on est dans certains environnements sociaux. Donc là en fait je vous ai mis plusieurs exemples de choses, il y en a plus que ça mais là je vous ai fait une petite sélection d'exemples que vous pouvez mettre en place et qui vont en fait presque automatiquement vous faire sortir de votre timidité si vous le faites régulièrement. Donc la première chose que vous pouvez faire, et c'est pas forcément des choses où vous devez en tant que tel vous dire ok j'arrive dans un environnement social et je dois parler à tout le monde, c'est vraiment des choses où vous pouvez un petit peu simplement faire ces choses là et rien que par faire ces choses là sans vous forcer plus que faire ces choses là, c'est-à-dire sans avoir plus vraiment d'autres choses que simplement faire ces choses-là, vous allez voir que ça va vous permettre d'aller au-delà de cette timidité, au-delà de cette réserve sociale. Donc la première chose que vous pouvez faire, c'est tout simplement intégrer une nouvelle activité autour d'un centre d'intérêt. Donc c'est assez simple, vous prenez un centre d'intérêt que vous avez ou quelque chose que vous voulez travailler. Je sais pas, moi par exemple, je vis en Asie, je vis à Séoul et j'ai toujours été fasciné par l'Asie et j'en parle assez régulièrement dans mes vidéos, ce qui fait qu'il y a pas mal de personnes justement qui sont aussi fascinées par l'Asie, qui sont aussi intéressées par le fait de s'installer en Asie, qui me contactent, qui m'envoient des messages, qui me partagent un petit peu leur histoire. Et si vous voulez, peut-être que, je sais pas, peut-être que vous êtes fasciné par le Japon, vous avez une passion, vous avez envie de vivre au Japon, à ce moment-là, pourquoi ne pas intégrer une activité où vous allez prendre des cours de japonais? Ou peut-être que vous avez un intérêt pour un instrument de musique, pourquoi tout simplement ne pas commencer à prendre des cours avec quelqu'un, puis ensuite pourquoi ne pas rejoindre un groupe? Peut-être que vous avez un intérêt pour la cuisine, etc. etc. Peut-être que vous avez un intérêt pour la danse, bref, peu importe. Mais voilà, vous prenez un centre d'intérêt que vous avez actuellement et vous allez intégrer une activité ou un groupe de personnes où vous allez pouvoir en fait tout simplement partager les choses au niveau de ce centre d'intérêt, travailler au niveau de ce centre d'intérêt et en même temps pouvoir socialiser avec ces gens-là.
La deuxième chose, deuxième type de chose que je vous conseille de faire, c'est que j'ai remarqué quelque chose, à la fois pour moi et pour d'autres personnes, c'est que très souvent, la timidité, les gens qui sont timides, les gens qui se définissent comme timides, sont aussi beaucoup des gens qui aiment rester dans leur confort. C'est-à-dire qu'il y a vraiment cette sorte de liaison très forte entre d'un côté la timidité, le manque d'aisance sociale, et d'un autre côté le confort. Donc qu'est-ce que ça veut dire rester dans son confort? Ça veut dire finalement faire toujours un petit peu les mêmes choses, rester toujours dans sa zone de confort, rester dans les choses qu'on connaît. Et c'est un petit peu un problème parce que les deux s'auto-alimentent, c'est-à-dire qu'à force de rester tout le temps dans ma zone de confort, bah, je me maintiens aussi dans cet état de timidité. Donc moi ce que je vous invite à faire, c'est tout simplement sortir de votre zone de confort et tout simplement par exemple de tester de nouvelles choses. Les choses que vous faites déjà, testez de nouvelles choses. Si vous allez dans un cinéma, allez dans un nouveau cinéma. Si vous allez, je sais pas moi, si vous allez dans des restaurants, allez dans des nouveaux restaurants. Si vous allez faire du sport quelque part, allez faire du sport ailleurs, etc., etc. Testez des nouvelles choses pour sortir de votre zone de confort. Vous verrez que sortir de votre zone de confort et tester de nouvelles choses, ça marche beaucoup pour justement renforcer votre aisance. Troisième chose qui fonctionne très bien et qui est vraiment, on va dire, entre guillemets dans l'air du temps pour sortir de sa timidité, c'est faire des vidéos. Le fait de faire des vidéos, et encore plus évidemment si vous les postez sur YouTube, de créer son audience sur YouTube, c'est quelque chose qui va vous donner une aisance, mais vraiment une aisance dans votre expression orale. Les vidéos, c'est vraiment magique. Alors, c'est pas forcément simple de commencer à faire des vidéos parce que si vous n'avez jamais fait de vidéo de votre vie et surtout si vous êtes timide, ça risque de vous faire un choc. Vraiment, la première fois que vous allez vous voir en vidéo, je me souviens dans la toute première vidéo que j'ai faite, que j'ai postée, c'était en février 2015. Si je dis pas de bêtises, je crois que c'était fin février 2015. La toute première vidéo que j'ai faite sur YouTube, ça a été un choc. Franchement, ça a été un choc parce que quand je me suis vu, bah voilà, c'était voilà, finalement vous avez vraiment quelque chose qui est assez proche de la réalité et donc ça peut être un petit peu un choc effectivement. Mais après une fois que vous avez passé le choc, vous allez apprendre à voilà, finalement à voir comment vous êtes, à voir comment vous interagissez et vous allez pouvoir vous améliorer et ça va vous donner beaucoup d'aisance sociale. Ensuite, quatrième chose que vous pouvez faire pour améliorer, pour aller au-delà de cette timidité, c'est tout simplement prendre des cours de langue. Donc il y a un service, alors il n'y en a pas qu'un, mais il y a un service qui s'appelle Italki, où vous pouvez, pour des prix qui sont assez symboliques, c'est vraiment des prix très souvent qui sont en dessous de 10 € de l'heure, très souvent vous avez des 7, 8, 9 $ de l'heure, avoir des tuteurs, donc c'est-à-dire des gens qui ne sont pas profs, mais qui sont il y a des native speakers, mais qui sont des gens qui sont de la langue maternelle, qui ont ce langage dans leur langue maternelle. Donc par exemple, vous, imaginons que vous êtes français, vous pouvez tout à fait aller sur Italki et donner des cours en tant que tuteur pour apprendre aux autres personnes le français. Vous n'êtes pas un prof, les gens verront que vous n'êtes pas un prof, vous serez un tuteur, parce que vous n'avez pas de diplôme de prof, mais vous parlez naturellement, voilà, le français c'est votre langue maternelle, donc vous pouvez le faire. Et donc là, dans le cadre qui nous intéresse, c'est vraiment d'aller travailler là-dessus, parce qu'en fait, vous pouvez avoir des contacts sociaux avec d'autres personnes, voilà, travailler sur une langue étrangère et ça aide beaucoup aussi à gagner de l'aisance sociale et encore une fois, les gens qui sont timides en général, c'est aussi souvent des gens qui ont du mal à parler des langues étrangères et pourquoi? Tout simplement parce que c'est pas tellement la question de la langue étrangère en fait, c'est surtout la question du fait que pour parler une langue étrangère, il faut communiquer avec d'autres personnes et donc on peut avoir du mal justement à faire ça. Donc vraiment faire ça, prendre des cours dans une langue étrangère avec différents profs, le plus il y a de profs, le plus vous le faites avec des tuteurs différents, le mieux c'est. Ça va vraiment vous aider en termes d'aisance sociale. Et enfin, le dernier point, alors ça c'est un point, je veux dire, quasiment magique aussi en termes de timidité, c'est le fait de voyager seul. Alors évidemment, aujourd'hui, avec tout ce qui se passe dans le monde, avec la crise du Covid, alors bon, voilà, comme je tourne toujours ces vidéos d'avance, je suis toujours un peu ennuyé quand je tourne ces vidéos, parce que souvent les vidéos elles sont un petit peu d'avance, et quelques semaines d'avance, et en quelques semaines, des fois, quand je tourne la vidéo, on est dans une phase de repos, on va dire, en termes de Covid, et quand la vidéo sort, on est dans une phase, de vague épidémique, donc je ne sais jamais trop quoi dire avec cette histoire de Covid parce que je suis souvent dans un faux rythme, mais voilà, bon, tout ça pour dire que dans tous les cas, maintenant, effectivement, le Covid a changé la façon dont on pouvait voyager, et vous pouvez voyager dans des pays qui sont relativement, même dans des villes ou dans des pays qui sont assez proches, mais dans tous les cas, voyager seul, c'est quelque chose qui, c'est vraiment incroyable. En fait, moi je l'ai beaucoup fait et ça m'a beaucoup aidé justement en termes de timidité d'aller au-delà de ma timidité.
Donc voilà pour ces choses-là. Si tu mets en place ces choses-là, si tu les mets en place petit à petit, que tu en fais des routines, tu verras que sans forcément, tu vois, devoir te forcer, sans forcément aller dans des environnements sociaux, tu vas devoir te dire je dois être moins timide, je dois être moins timide, je dois être moins timide, ce qui n'est pas forcément très productif, tu vas pouvoir gagner en aisance sociale et naturellement aller au-delà de cette timidité. Si tu veux aller plus loin, j'ai aussi une formation qui est 100% gratuite qui s'appelle Dynamique sociale décodée. Le but de cette formation, c'est de changer radicalement ta vision des dynamiques sociales. Moi, je pense que les dynamiques sociales, c'est quelque chose de très logique, c'est quelque chose qui fonctionne suivant des règles. Je t'en ai déjà parlé, je t'en parle régulièrement sur ces vidéos, par exemple la règle des échanges sociaux, par exemple la règle de la valeur sociale. Donc voilà, ce que j'ai fait en fait dans cette formation, c'est que j'ai regroupé ces règles et j'ai regroupé aussi des éléments pour que tu puisses les appliquer rapidement dans ta vie sociale. Dans tous les cas, voilà, je te conseille de cliquer sur le premier lien dans la description, tu peux y accéder 100% gratuitement. Voilà, tu peux regarder cette formation, elle dure environ 1 heure et je suis certain qu'après avoir vu cette formation, dans tous les cas, ça te fera réfléchir et donc, je pense que tu auras vraiment, voilà, des informations qui peuvent t'aider à changer rapidement et en profondeur les résultats que tu vas avoir dans ta vie sociale. Je te laisse regarder, c'est le premier lien dans la description. Je te dis à demain pour la prochaine vidéo. Passe à l'action, chaque jour compte.